Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la Starsky & Hutch, la Ford Grand Torino. Aujourd'hui on s'intéresse au numéro 3. Que contient-il? Eh bien on va découvrir ce fascicule un peu plus en détail. Les pièces sont ici, un petit générique et on se retrouve juste après. Aujourd'hui, numéro 3 de la Ford Grand Torino de Starsky & Hutch. Aujourd'hui, eh bien, dans la nomenclature. Alors, c'est bien parce que les montages sont en train de changer, puisque habituellement, on commençait à monter le moteur. Et bien là, maintenant, on commence à monter les suspensions, les châssis. Donc, c'est plutôt original de changer un petit peu les étapes de montage. C'est vraiment très sympathique. Donc, voilà les pièces, la nomenclature des pièces que nous avons dans ce numéro 3, on a le porte-fusée, la biellette de direction, le bras de suspension inférieur et supérieur. On a des pièces de jonction et des poches de vis, l'étrier de frein. On va voir un petit peu le montage qui nous attend. Il y a même un conseil d'experts. Qu'est-ce qu'ils disent dedans? Prenez soin d'orienter les rotules de suspension perpendiculairement aux porte-fusées à l'identique du visuel. Ok, on va le noter. Donc ça, c'est pour le montage. Et nous avons encore de la très belle lecture à découvrir dans ce fascicule. Les pièces, on va les voir, eh bien, elles sont ici. Voilà, j'ai ouvert mon petit numéro 3. Alors, ce sont vraiment de très belles pièces en métal. Alors, la peinture, elle est un peu... c'est bizarre. On dirait de la craie, là, ce que je suis en train de toucher. C'est une sensation qui me met les frissons dans le dos. Vous savez, comme quand on gratte un tableau d'écolier, de la craie. C'est vraiment très spécial. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dessus. Je ne sais pas si la peinture... Je ne sais pas. C'est vraiment très spécial. Enfin, voilà. Les pièces en métal ici aussi. Ça, c'est du métal. On a une petite pièce en plastique. Un très joli ressort qui est ici. Et on a aussi ici pas mal de petites pièces en métal. Allez, on va s'intéresser à ce petit montage. C'est parti! Donc on va tout d'abord, première étape, monter ces trois pièces entre elles. Il y a un petit détrompeur. On la fait entrer dans le petit trou, comme ceci. On va faire passer la pièce donc à l'intérieur. Voilà. Et on va fixer le tout. Donc j'ai un détrompeur aussi au fond. Voilà, donc j'essaye de le faire rentrer dedans. Voilà, c'est bien rentré. Et maintenant, par-dessus, on va y mettre une vis CP, tout simplement. Qui va maintenir bien, les trois pièces ensemble. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je vais vraiment me régaler sur ce montage. J'ai une vraie attirance pour cette voiture. Voilà, donc vous me direz un petit peu dans l'espace des commentaires, mais j'ai vraiment une petite attirance. Allez, on continue. Ensuite, on va insérer les deux pattes de rotule de chaque côté. On y met deux vis DM, donc de chaque côté, et on visse délicatement. Voilà, les deux biellettes sont installées, hein, comme vous pouvez le voir. Elles coulissent bien, elles pivotent bien. Et maintenant, on va installer tout simplement cette pièce, donc comme ceci, ici. Et on va y mettre à l'intérieur une vis AM. En sorte qu'elle soit bien droite. Voilà, c'est parfait. De toute façon, il y a un petit détrompeur derrière. Voilà. On va poser le support de l'étrier de frein. Donc, il y a deux picots. C'est une pièce en plastique. Ça se met par-dessus. Voilà, c'est posé. Impeccable. Ensuite, on va récupérer notre traverse centrale. La petite encoche ici, côté
droit, on va positionner notre petite pièce ici sur le dessus. Et par-dessus, ici, on va y mettre deux vis EM. Donc on maintient la pièce. Et on y met deux vis, ça rentre parfaitement, ça se visse parfaitement. Il n'y a vraiment rien à dire sur la qualité pour l'instant. Je mets l'autre vis EM. Voilà, ça c'est monté. Maintenant on retourne la pièce, on va prendre l'extrémité du bras de suspension, donc celle-ci, et on va la rentrer ici tout simplement, et on va la faire dépasser, et on va y mettre deux vis, donc DM de chaque côté, tout simplement, vérifie bien que ça coïncide parfaitement. Voilà, je ne vais pas l'enfoncer davantage, je vais surtout d'abord mettre la deuxième pour que ça s'emboîte parfaitement, pour éviter qu'on mette les vis de travers. Ça c'est très important. Et donc on n'a plus qu'à serrer l'autre côté aussi. Voilà. Ça pivote bien, ça bouge bien, ça fait bien son boulot. On va installer donc la pièce de jonction maintenant sur le dessus avec deux vis, pareil, deux vis DM. Voilà, je vais mettre la deuxième et je serrerai tout ça après. Et pour conclure, on va installer donc cette partie juste uniquement sur la partie haute. Donc on la rentre par le haut, on y met une vis, tout simplement une vis FM, et c'est ce qui viendra conclure ce numéro. Et donc c'est à cette étape-ci qu'il faut jauger de du serrage de la vis ici, parce que trop fort ça pivotera plus, et donc dans 15 numéros certaines personnes diront oui mais moi mes roues ne pivotent pas. Ben oui, c'est normal parce que tu as trop serré. Donc ici attention à ne pas trop serrer, ça sera pareil pour plus tard en dessous, à ne pas venir trop serré, voilà, parce que sinon et ben après la roue ne tournera plus tout simplement. Voilà les amis pour ce numéro 3. Voilà les amis, le montage du numéro 3 est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à y mettre un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez bien la petite cloche des notifications pour être notifié de toutes les prochaines sorties vidéo, car il va y en avoir. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée et portez-vous bien.